Le nom du Seigneur. Ce soir, Dieu va se manifester au milieu de nous. Écoutez bien, s'il vous plaît. Il y en a qui cherchent Dieu n'importe où. Et ils disent des fois, mais comment puis-je chercher Dieu? Je ne connais pas où le chercher, ni son chemin. Dieu va te montrer ce soir la manière que tu peux chercher Dieu. Le map. Comment se dit ça? Le map, non, on comprend bien le map. Hein? Le map de la Bible. Ou de l'itinéraire, c'est la Bible. Amen. Lorsqu'on prend la Bible, on lit la Bible, on peut trouver le chemin à travers des indices. Amen. Et à travers des indices de la Bible, nous pouvons suivre les pas de Jésus. C'est simple. Gloire à Dieu. Il y en a qui ne connaissent pas le chemin. Et ils se perdent. Mais ils se perdent parce qu'ils veulent. Parce que lorsqu'on se donne la peine de chercher Dieu dans sa parole, on ne peut pas se perdre, on le trouve. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous allons faire deux lectures. La première lecture se trouve dans le psaume 119, Hervé, et verset 33. Il est dit ainsi: enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts. Ou c'est pareil, enseigne-moi, Éternel, le chemin de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Parce qu'on la trouve, il ne faut plus la lâcher. Jérémie 42, verset 3. Là, il est un peu plus clair. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et que nous avons à faire. Amen. Gloire à Dieu. Deja ese ahí ahora. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin. L'Éternel, mon Dieu, va te montrer le chemin. Alléluia. Béni soit le Sauveur. Alors, la première indice qu'on peut voir sur la Bible, bien sûr. Quel est la première indice qu'on peut voir sur la Bible? Eh bien, c'est Genèse 3. Dans Genèse 3, et verset 15, il est écrit textuellement, ou Polo, Genèse 3, 15. Genèse 3, 15. Ça, c'est la première indice qui nous parle de la parole de Dieu. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Béni soit le nom du Seigneur. C'est facile. Lorsque nous verrons quelqu'un qui n'est pas comme n'importe qui, c'est la première indice qui est le chemin. Béni soit le nom du Seigneur. Ou, premièrement, où s'est perdu le chemin? Justement en Éden. Pourquoi s'est-il perdu en Éden? Parce que lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu a mis un ange chérubin dans le chemin justement, dans la porte de l'Éden. Il a mis deux anges chérubins avec une épée flamboyante qui tournait d'un côté et de l'autre, afin de garder, écoutez bien, afin de garder l'arbre de vie. Pourquoi afin de garder l'arbre de vie? Parce que si Dieu n'aurait pas gardé l'arbre de vie, l'homme aurait mangé dans le péché et ne serait plus mort. Il aurait vécu jusqu'à aujourd'hui. Alors c'était impossible. Dieu a mis un ange pour garder le chemin. Et ce chemin ne pouvait pas être passé parce que l'ange, il avait une épée flamboyante qui se remuait dans tous les sens. Et personne ne pouvait le traverser. Mais voilà que Dieu a donné la première indice, comme je vous ai dit, je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Écoutez bien. La première indice, on peut voir que lorsque quelqu'un va naître d'une manière spéciale, non pas comme le monde naît, parce que le monde naît en procréant. Mais Jésus n'est pas né en étant procréé. Jésus a été né lorsque Dieu lui a préparé un corps. C'est pas moi qui le dis. Prends Hébreu. Hébreu 10, verset 7. Si je ne me trompe pas, si j'ai bien les neurones
Bien placé. Hein? Parce que des fois, les neurones, Hébreux. 17. On va voir si les neurones sont bien. Hébreu, Abacho. Nouveau Testament. Voilà. Et l'autre, c'était Habakkuk. C'est pas pareil. 10. 7. Voilà. Bon, c'est pas le verset. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre Isaïe, question de moi. Bon, il est question de Jésus. Oh Dieu, je viens faire ta volonté. Je vais le regarder vite fait, s'il vous plaît. Parce que je veux que vous voyez les textes comme ils sont bien disposés. Hébreu, peut-être c'est Hébreu 7. Hébreu 7, 10. C'est peut-être ça. Non. Regarde-le, je ne me rappelle plus. Tu m'as formé encore. Tu n'as ni offrande ni holocauste. Hébreu 10, c'est Hébreu 10. C'est Hébreu 10. Tu n'as créé ni offrande ni... 10, 5. Voilà. Je me suis trompé de 2 versets. Le 10, 5. Voilà. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Écoutez bien. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Dieu ne t'a pas formé de corps à toi. Toi, tu as été procréé comme la création doit être procréée, comme le monde doit être procréé. Mais le Christ n'a pas été procréé, mais Dieu a formé un corps en Marie pour que Jésus puisse habiter dans ce corps. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est un indice que personne ne voit des fois lorsqu'on est dans le monde. On le voit lorsqu'on est dans la parole de Dieu. Lorsqu'on est chrétien, on voit ces indices-là. Mais lorsqu'on est dans le monde, ces indices-là, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Jésus entrant dans le monde, il dit bien, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Christ est entré. Christ veut dire, ouais. Messie. C'est pareil. C'est le Messie. C'est pas autre. Entrant dans le monde a dit, tu n'as créé ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as créé encore. Dieu en avait marre des sacrifices et des offrandes que les hommes faisaient. Alors il a arrêté tout cela et il a envoyé son propre offrande lui-même. Et c'était son fils à la croix. Béni soit le nom du Seigneur. Nous continuons. Il est le chemin. Et bien sûr, nous voyons les indices. Prends Isaïe 7, verset 14. Si je ne me trompe pas, hein, parce que des fois... Moi, je ne me suis pas trompé, hein, c'est le verset que je me suis trompé. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec moi, Dieu avec nous. Écoutez bien, voici la jeune fille. Je m'excuse de la parole ou du mot, mais une jeune fille ne peut pas rester enceinte. C'est impossible. Il faut qu'il y ait la... C'est pas la peine d'entrer dans les détails, vous comprenez? La complicité de l'homme. Sinon, elle ne peut pas rester enceinte. Mais Marie, elle reste enceinte sans connaître Joseph. Pourquoi? Parce que l'ange vint lui parler et lui dit clairement, Dieu va former un corps par son esprit dans ton sein. Et l'enfant qui naîtra sera appelé Jésus, Sauveur, le Dieu Tout-Puissant, le Christ. Béni soit le nom du Seigneur. On va voir les noms qu'il avait. Ésaïe 9, 5. Ça, c'est des indices. Hein. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Voilà. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Écoutez bien le nom qu'il aura. On l'appellera. Premièrement, admirable. Il n'y a aucun homme qui puisse s'appeler admirable ici sur terre.
Parce qu'on est tous pécheurs et tous privés de la gloire de Dieu. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de paix. Amen. Si Jésus, écoutez bien, si Jésus-Christ, Dieu lui donne le nom de admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix, si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas qui peut-il être. Est-ce que vous comprenez cela? Automatiquement, c'est vrai qu'il y a un mystère et il est difficile de comprendre cela. Mais lorsque les apôtres avaient fait la question à Jésus, au Messie, et il lui dit, montre-nous le Père. Et Jésus leur dit, comment, avec le temps que je suis avec vous, et vous n'avez pas compris où est le Père? Mais celui qui me voit a vu le Père. Mais pourquoi celui qui me voit a vu le Père? Il y en a des personnes qui se donnent des imaginations et ils se perdent dans leur imagination. Pourquoi? Parce que si le Père est Dieu, Jésus est Dieu. Et si le Fils est Dieu, eh bien, il reflète Dieu, le Père. C'est sa gloire qui reflète d'ici sur terre. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, on ne peut pas imaginer autre chose. Jésus, on peut l'appeler Dieu, parce que Dieu lui-même lui donne les noms. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. C'est des indices qu'on ne peut pas passer de loin comme cela. C'est des indices qu'on doit regarder, parce que ça vaut la peine de les regarder. Béni soit le nom du Seigneur. Nous continuons dans la parole de Dieu, bien sûr. Et lorsqu'on veut chercher ailleurs que dans la parole de Dieu, on se perd. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a vu les indices, il y a Galates 4.4. Galates 4.4 qui me vient dans la pensée comme cela de suite. C'est dans le Nouveau Testament. Hein? Voilà. 4.4. Voilà. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Galates 4.4 nous donne l'indice qu'il est déjà venu sur terre. Il est né d'une femme, il est né d'une femme, mais sous la loi. Béni soit le nom du Seigneur. Automatiquement, les indices nous mènent au chemin. Mais quel chemin? Ce chemin que Dieu avait fermé en Éden. Dieu avait fermé le chemin en Éden pour que l'homme ne puisse pas rentrer dans le trône de la grâce. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le Fils puisse écraser la tête au serpent, à Golgotha. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et Golgotha veut dire, écoutez bien, Golgotha veut dire lieu du crâne. Un crâne, c'est une tête. Et la croix fut plantée dans le lieu du crâne, à Golgotha. Il écrasa la tête au serpent. Bendito sea le nom del Seigneur. Il y en a qui ont peur d'être mordus par le serpent. Mais le serpent ne peut plus mordre. Puisque la tête, il a été écrasé. Il bouge la queue. Et il fait peur aux hommes et aux femmes. Il fait peur à l'humanité avec la queue. Parce que le serpent, c'est quelqu'un, c'est un animal un peu terrifiant. Lorsqu'on voit un serpent, on a peur. On a la chair de poule de suite. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le symbole de Satan, tout simplement. C'est simple. Il n'y a pas un animal qui te fait plus peur qu'un serpent. Un petit serpent, tu cours. À moins que tu vois un gros lion. C'est plus pareil. Mais si tu vois un lionceau, tu ne cours pas. Parce que tu n'as pas peur d'un lionceau. Béni soit le nom du Seigneur. Mais d'un serpent, qu'il soit petit ou gros, on s'en va. Pourquoi? Parce que le symbole du serpent, c'est tout simplement Satan. Que Dieu le réprime ce soir. On n'a pas besoin de lui ce soir ici. On a besoin du Christ. Amen. On a besoin de Jésus. Amen. On a besoin de son sang pour pouvoir nous purifier. De sa parole pour pouvoir nous laver. Parce que si le sang purifie, la parole lave. Béni soit le nom du Seigneur. Quelques indices encore. Et celle-ci, c'est lui-même qui le dit. Jean 14, 6. On ne peut pas louper ce texte.
Et on va rester un peu sur ce texte. Jean 14, 6. Voilà. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus leur dit aux disciples, je suis le chemin. Pourquoi chercher ailleurs si Jésus a dit, je suis le chemin? Eh bien, il faut suivre Jésus puisqu'il est le chemin. C'est celui qui nous mènera à l'arbre de vie, parce qu'il n'est pas seulement le chemin, mais il est l'arbre de vie aussi. L'arbre de vie qui était dans le jardin et que l'ange défendait à que l'homme ne puisse pas rentrer. Et si nous rencontrons le chemin de Dieu, le chemin de Jésus, en rapport aux indices de la parole de Dieu, et automatiquement, comme dit Jésus, je suis le chemin, il ne dit pas, il y a un chemin. Où va dans ce chemin? La religion te dit, il y a un chemin. Où il va dans ce chemin. Mais Jésus te dit, je suis, c'est moi le chemin. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas chercher dans une religion ou ailleurs. Jésus te dit, je suis le chemin. Alors, marche sur le chemin que Jésus te place. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est que comme ça qu'on peut trouver le Christ. C'est que comme ça qu'on peut trouver le salut de notre âme. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce texte est trop important pour le laisser passer. Il ne dit pas seulement je suis le chemin, mais il dit je suis la vérité. Et dans ce monde, il n'y a que mensonge, frères et sœurs. Dans ce monde, il n'y a que mensonge. Lorsque le monde dit une vérité, c'est parce qu'il s'est trompé. Parce que ce monde vit dans le mensonge. Croyez-moi que ce monde vit dans le mensonge. Et beaucoup des enfants qui se disent chrétiens vivent dans le mensonge aussi. Il n'y a pas que le monde qui vit dans le mensonge. Parce que comme il y a des bons et des mauvais dans le mensonge, dans le monde, il y a des bons et des mauvais dans l'église. Il y en a qui se disent chrétiens et ils ne le sont pas. Et il faut dire la vérité. Je suis chrétien, mais si je peux, et ta femme, comme c'est dit, escroquer quelqu'un, je le fais. Ça, c'est pas une vérité. Isabelle, c'est pas une vérité. Si je veux escroquer quelqu'un, je suis dans le mensonge. Et savez-vous qui est le père du mensonge? Il est écrit dans la parole de Dieu. Le père du mensonge, c'est Satan. Alors, il ne faut jamais se mettre en porte-à-faux dans la parole de Dieu à cause du mensonge. Parce que c'est l'œuvre diabolique complètement de Satan. Alors, il ne faut pas rentrer dans le mensonge. Au contraire, coûte ce que ça te coûte. Mais dis toujours la vérité. Amen. Parce que la vérité, il est écrit dans la parole de Dieu, le mensonge fait des ruines. C'est vrai que la vérité, des fois, elle blesse. Mais le mensonge fait des ruines. Alors, il vaut mieux que je sois blessé, parce que d'une blessure, je peux guérir. Mais une ruine, et j'y peux rien. J'ai plus rien à voir, c'est fini pour moi. Alors, je préfère être blessé parce que je dis la vérité, que d'être complètement hors jeu dans le mensonge. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, si Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, il faut suivre lui. Écoutez, chemin en hébreu, on dit derech. Derech, c'est le chemin. La vérité se dit émet. Lorsqu'on dit émet, anochi, émet, Jésus dit anochi derech, je suis le chemin. Et il dit anochi émet, je suis la vérité. Mais, écoutez bien, il faut voir les mots, les lettres, les syllabes, il faut tout bien regarder là-dedans. Et, mettre. Il y a deux syllabes. Il y a le et le mettre. Et c'est la vérité. Écoutez bien. Si on lève le et de émettre, alors si on lève le et, il reste mettre. Et mettre veut dire mort. Donc, si on s'écarte de la vérité, parce que si on lève le et de émettre, on n'est plus dans la vérité, on est dans la mort. C'est pour cela qu'il faut garder cette vérité. Émettre, anochi, émettre, je suis la vérité.
Béni soit le nom du Seigneur. Alors il faut garder cela. Un petit mot, une petite lettre, te dédie complètement et tu restes perdu pour l'éternité. Vous savez, l'hébreu, il ne les a pas choisis pour rien. Même dans ce mot, ils tiennent une clé du salut. Dans ce mot, émettre, ils tiennent la clé du salut. Pourquoi ils tiennent la clé du salut? Parce que émettre veut dire vérité. Et si on est dans la vérité, on est sauvé. Amen. Mais si on enlève le et on laisse le mettre, on est foutu, on est mort. Et on est perdu. Anochi derech, Anochi emet et Anochi chayim. Chayim veut dire vie. Je suis la vie. Bendito sea el nombre del Señor. Eh oui, como el Juan, un gitano, il parle un peu en hébreu. Hein? Il faut apprendre un peu tout. Il faut tout apprendre pour connaître la parole de Dieu. Pour entrer un peu plus profond dans la parole, il faut connaître quelques mots en hébreu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, dans Jean 11, et le verset, je vais le 25, je crois. Jean 11, 25. Il me semble que c'est ça. Oui. Vas-y. Jean 11, 25. Voilà ce que dit Jésus. Il a dit, je suis la vérité, je suis la vie. D'accord? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui-même qui lui dit à Marthe et Marie. Parce qu'il y avait une fois une histoire que un homme nommé Lazare était gravement malade et va mourir de cette maladie. Et lorsque Jésus arrive, il arrive 4 jours après sa mort, mais il le fait exprès. Parce qu'il dit aux disciples, on va réveiller Lazare. Et lorsqu'il dit on va réveiller Lazare, les disciples croyaient qu'il était endormi. Mais lorsqu'il parle de réveil, parce que les chrétiens ne meurent pas. Les chrétiens dorment, Cristina, Antonio. Les chrétiens ne dorment. Ne meurent pas. Un chrétien ne meurt pas. D'ailleurs, c'est écrit. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc, s'il vivra, c'est qu'il n'est pas mort. Il est endormi. Et un jour viendra, par la grâce du Seigneur, à la dernière trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Amen. Ou on pourrait dire, les morts en Christ se réveilleront. Plutôt. Parce que Paul dira, je vous dis un mystère au sujet de ceux qui dorment. Paul dira, je vous dis un mystère au sujet de ceux qui dorment. En parlant de ceux qui sont partis auprès du Christ, qui sont partis de ce monde, en partant de ceux qu'on appelle nous morts. Nous on appelle morts. Mais Dieu non, il dit sommeil, ils dorment. Parce qu'ils vont être réveillés. Quelqu'un qui dort se réveillera. Quelqu'un qui est mort ne se réveillera jamais. Comprenez cela? Le réveil des morts, c'est ici sur la terre. Comment? Eh bien, tu es mort spirituellement. Il faut que tu fasses une rencontre avec le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et si tu fais cette rencontre avec le chemin, la vérité et la vie, automatiquement, tu ne mourras jamais. C'est fini. La mort sera écartée de toi. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, ce soir, on a peut-être quelque chose qui peut nous attirer vers lui. Et ce qui peut nous attirer vers lui, c'est que sa parole. Vous savez, il y a bien des religions, des sectes, qui se posent des questions. Est-ce que le Christ est Dieu? Ou combien de dieux il y a? Et ainsi de suite. Ils se disent des questions, mais banales, qu'on ne peut pas, premièrement, on ne peut pas rentrer dans le mystère de Dieu. Parce que le mystère de Dieu, jamais on ne pourra le découvrir. Dieu découvre les mystères qu'il veut nous dévoiler. Mais les mystères cachés de Dieu, il ne le révèle à personne. Alors on ne peut pas. Mais on sait que dans la divinité,
il y a 3 personnes. On sait qu'il y a le Père, il y a le Fils et qu'il y a le Saint-Esprit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Mais on sait aussi que ce sont 3 personnes distinctes et divines. Ce ne sont pas la même personne comme bien des personnes croient. Il est vrai qu'il dit il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi il dit il n'y a qu'un seul Dieu? Parce que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Est-ce que vous comprenez cela? Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Alors on ne peut pas dire il y a 3 dieux. Il n'y en a qu'un seul. Dans l'unité de la foi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a un seul. Ils sont unis. Par le lien de l'amour, de la paix. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors s'il vous plaît, ne cherchez pas beaucoup à comprendre. Et pourquoi ceci et pourquoi cela. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller à Dieu. Il est écrit, Correlo, Jean 14, 6. Jean 14, 6, une fois de plus. C'est facile. Hein? Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il est clair là-dedans. Nul ne vient au Père que par moi. Il est écrit textuellement sur le texte. Il n'y a rien de moi. Tout est de la parole de Dieu. Tout vient de lui. Tout ce que je suis en train de vous dire vient de lui. Aujourd'hui, il n'y a aucune personne hors de Dieu qui peut être sauvée. Pourquoi? Parce que lui ne va au Père que par lui. Premièrement. Ensuite, si on regarde Jean 10, prends Jean 10, 9 ou 10, je ne me rappelle plus. Bon, tu prends le 9 et le 10, comme ça on est tranquille. Jean 10, 10, ou Jean 9, 10, ou Jean 10, 9, voilà. Non, et l'autre, 9. Jean 10, 9. Voilà. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Et si quelqu'un entre par Jésus-Christ, parce qu'il est la porte. Je suis la porte. De la même manière qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il dit aussi, je suis la porte. Et il est clair, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi. Il ne dit pas si quelqu'un entre par une religion ou par une secte. Il dit si quelqu'un entre par moi qui suis la porte, sera sauvé. C'est simple. Il sera sauvé si on a Christ dans notre vie. Il sera sauvé celui qui a Christ dans son cœur. Celui qui est né de nouveau. Pas celui qui vient de temps en temps. Parce qu'il a peut-être besoin de quelque chose. Il y a eu un texte qu'on a vu. Le psaume 119, reprends-le. Psaume 119, verset 33. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Il faut bien regarder les mots. Parce qu'il faut qu'on soit vraiment sûr de ce qu'on dit. Enseigne-moi, Éternel, le chemin de tes statuts. C'est marqué voie, mais moi je dis chemin. C'est pareil. Pour que je la retienne jusqu'à la fin. Il dit bien, pour que je retienne ce chemin jusqu'à la fin. Et que veut dire jusqu'à la fin? Soit la fin de ta vie, soit la fin du monde. Il y a deux choses là-dedans. Soit la fin de notre vie, si on doit partir avec le Christ, soit la fin du siècle, si Jésus revient. Et regardez ce qu'il dit dans Matthieu 28. 28, 18. Matthieu 28, 18. Il me vient comme ça dans la tête. Hein. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vas-y. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vas-y. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voilà ce que je voulais en venir. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous. Ce n'est pas une religion, c'est le chemin qui est avec toi. C'est la vérité qui est avec toi. C'est la vie qui est avec toi. Je suis avec vous tous les jours. Il ne dit pas de temps en temps. Nous, on a tendance à venir de temps en temps. Mais il dit,
je suis avec vous tous les jours. Et jusqu'à quand, Seigneur? Eh bien, jusqu'à la fin du monde. Et une fois de plus, jusqu'à que ce soit nous qui partions, ou que ce soit l'enlèvement de l'Église. C'est simple. Le monde est terminé là. Mais tant qu'on est là sur terre, Jésus est avec toi. Écoutez bien, Jésus est avec toi. Et il ne veut pas te lâcher. Les lâcheurs, c'est nous. Dieu, Jésus, ne lâche jamais personne. Toujours il est là. Rappelez-vous lorsque, si vous connaissez l'histoire, pour ceux qui la connaissent, et ceux qui ne la connaissent pas, ils vont l'entendre maintenant. Un jour, les disciples sont dans la barque. C'est encore 5 minutes, je vous laisse. D'accord? Pas plus, hein? Je vous laisse tranquille. Les disciples étaient dans la barque. Et Jésus était dans la montagne en train de prier. Mais les disciples étaient au milieu du lac de Galilée. Et une fois qu'il a fini, c'était, je crois, la 4e veille, et la 4e veille, c'est 6 heures du matin. Lorsque il a fini de prier, toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin, Jésus vient vers eux, mais en marchant sur la mer. Il n'y a rien qui peut arrêter le Christ. Il vient marchant sur la mer comme s'il marchait dans une route, dans un chemin, comme s'il marchait n'importe où. Et les disciples, voyant un homme qui marche sur la mer, ils prennent peur. Ils sont effrayés. Mais Jésus leur dit de suite, ne craignez pas, n'ayez pas peur, ce n'est que moi. Et lorsqu'il dit, c'est moi, Pierre, qui était un vaillant au milieu des 12, il dit, Seigneur, fais que je vienne vers toi. En quelques mots, que je marche aussi sur la mer. Et Jésus va dire, viens Pierre. Lorsque Jésus dit, viens Pierre, il lui donne l'opportunité d'être puissant, d'être spirituel, d'être un vrai enfant de Dieu. Parce qu'un vrai enfant de Dieu marche sur les eaux. Amen. Pourquoi il marche sur les eaux? Parce que le monde est comparé à la mer. Lorsqu'on parle de la mer, on compare le monde. Et un vrai enfant de Dieu marche sur le monde, parce que le monde ne peut rien contre lui. Est-ce que vous comprenez cela? Et Pierre va mettre un pied, il va sentir que c'est dur, il va mettre l'autre pied. Et il va marcher, il va faire quelques pas. Mais comme il y avait un vent et des vagues, au lieu de regarder le Christ, il va regarder la tempête. Et lorsqu'on quitte le regard de Jésus, on s'enfonce. Et il s'enfonça. Mais voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus était là et il lui a envoyé la main. Il a pris la main de Pierre et il l'a relevé. Et il l'a amené sur la barque. Bendito sea el nombre del Seigneur. Il y a un texte, et j'arrête là. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 2 jours. J'ai encore des bonnes neurones. Hébreux 12, verset 2. Et c'est très important ce texte. Écoutez bien. Ayez les regards sur Jésus, le chef et consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu, à la droite du trône de Dieu. Mais, il nous dit bien, ayez vos regards sur Jésus. N'ayez pas vos regards sur le monde, ou sur quelqu'un qui veut vous détourner de la parole du chemin. Parce qu'il y en a des hommes et des femmes, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui veulent te détourner de la parole de Dieu. Parce qu'ils savent, Satan sait que dans le chemin, il ne pourra pas te toucher. Dans la vérité, il ne pourra rien faire. Et dans la vie, alors ne m'en parle pas. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est clair et net, nul ne va au Père que par moi. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai enseigné, mais prenons garde, frères et sœurs. Ne lâchons pas le chemin. Gardons la vérité. Et nous aurons la vie. C'est simple. Amen. Si nous gardons le chemin et gardons la vérité, automatiquement, la vie nous est réservée.
Et croyez-moi, tu aimes la vie. Tu ne vas pas me dire que tu n'aimes pas la vie. C'est un insensé qui dit ça. C'est quelqu'un qui est dérangé qui dit qu'il n'aime pas la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Moi, j'aime la vie. C'est pas parce que je dis, par exemple, si Jésus viendrait, si Dieu viendrait aujourd'hui me prendre, Dieu me témoigne. Je ne le dis pas avec un mensonge ou une fausse humiliation. S'il viendrait me prendre aujourd'hui, je serais heureux. Amen. Pourquoi? Parce que je dirais comme Paul, la mort m'est un gain. Amen. Savez-vous ce que c'est? La mort m'est un gain, une rémunération. Et de quoi je suis rémunéré? Si je partirais aujourd'hui, je serais dans la présence elle-même de Dieu. Parce que Jésus a dit, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est vrai qu'on est là, déjà. On est à la droite de Dieu, assis dans les lieux célestes. Il est vrai, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on quitte cette terre, on est complètement là-haut. Aujourd'hui, on est là et on est là-bas. Parce qu'on est le corps du Christ. Mais lorsqu'on quittera cette terre, on sera complètement, nous, là-haut, dans le ciel. Et voilà, Seigneur. Merci, Seigneur. Baissons nos têtes, s'il vous plaît.